Bonjour à tous. Aujourd'hui, cette vidéo aura un accent un peu plus grave puisque c'est le Vendredi Saint, le jour où le Christ donne toute sa vie pour sauver le monde et chacun d'entre nous. Comme nous ne pouvons pas vivre le chemin de croix ensemble, certains parmi vous ont réalisé ces croix pour leur chemin de croix. Amour, il n'est pas de plus grand don que d'offrir sa vie sans retour pour nous gagner le pardon. Si le grain de blé ne tombe, il ne porte pas de fruits. Le crucifié qui succombe a fait de nous ses amis. Nul éclat dans son apparence, ni beauté pour attirer. Homme de douleur et de souffrance, et nous l'avons méprisé. Il a porté notre souillure, de nos morts il s'est chargé. Et dans chacune de ces blessures, le sort de l'humanité. Christ en croix, prends sur toi mon injustice. Oui, je crois, Seigneur, à ton sacrifice. Vois les clous plantés dans ses mains, les échardes dans son dos, sans les coups des injures sans fin, pour nous donner le repos. Vois la couronne d'épines sur le front du roi des cieux, et que coule la grâce divine par le sang du Fils de Dieu. L'office de la Passion commence avec la prostration des prêtres devant la croix, comme pour manifester que, comme le jour de notre ordination, nous ne sommes, nous prêtres, que dépendants de tout ce que le Christ a fait. C'est lui qui a tout donné, c'est lui qui a tout fait. Et avec lui, nous nous mettons à plat ventre par terre, nous couchons, nous prosternons, parce que le mystère de cette croix est un mystère tellement puissant, violent, et en même temps le centre de tout ce qui fait notre foi, que nous ne pouvons rien dire. C'est en silence que nous nous prostrons, c'est en silence que nous vénérons cette croix, c'est en silence que nous écoutons que le Christ lui-même a tout donné. Il a donné sa vie, de la manière la plus violente qui soit. Et je vous propose d'écouter quelques passages du livre d'Isaïe qui est lu à l'office de la Passion. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur, il montera, il s'élèvera, il sera exalté. Voici comment commencent les lectures de cet office de la croix. Cette puissance du Christ est la première chose que nous proclamons. Il réussira. Voici la promesse qui est faite pour le monde entier, pour chacun d'entre nous. Par la mort, il ouvre un passage vers la vie. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. C'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était châtié, frappé par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos fautes qu'il a été transpercé, c'est par nos péchés qu'il a été broyé. Voici donc cette responsabilité collective. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. C'est important de pouvoir se le rappeler. Nous, chrétiens, nous sommes devant ce Christ humilié, broyé, qui a tout donné. Et nous aussi, comme Pierre, lors du récit de la Passion, nous pouvons avoir cette crainte de suivre le Christ. Cette difficulté à affirmer « Oui, je crois, Seigneur, que tu as tout donné pour moi. Oui, Seigneur, je crois que tu as tout donné pour le monde. » Christ humilié,
Christ qui donne tout, mystère incompréhensible et humainement insupportable. Le chemin de croix manifeste d'ailleurs ce côté insupportable. Lorsque l'on met les clous dans les mains du Christ et dans ses pieds, c'est nous tous qui les mettons, ces clous. Nous sommes co-responsables du mal qui arrive dans ce monde. C'est difficile de croire et de comprendre pourquoi il a voulu tout donner, pourquoi il a voulu passer par la mort pour nous offrir la vie. Mais si Dieu aime le monde de manière absolue, s'il aime les hommes de manière absolue, c'est justement parce qu'il est venu non pas condamner, mais sauver. Il est venu donner la vie à ce qui était mort. Et pour pouvoir manifester qu'il donne la vie, il faut bien qu'il passe par la mort. Et cette mort révèle tout ce qu'il y a de plus mauvais dans l'homme. Le Fils de la Passion et le chemin de croix nous révèlent finalement que l'homme est incapable par lui-même de se sauver. Oh, on voudrait croire qu'on est tout puissant. Tu croyais, homme, que tu étais capable de tout dominer. Voici que, en ce moment même, un tout petit microbe vient bouleverser tous tes plans, vient bouleverser tout ce que tu souhaitais réaliser pour montrer ta puissance. À quel saint se vouer? À quelle réflexion pouvons-nous nous raccrocher? Voici que dans les réseaux sociaux, nous entendons les choses les plus terribles qui peuvent exister dans la pensée humaine. Entre les théories du complot, ceux qui pensent que tout va aller mieux après ces semaines de confinement, ceux qui au contraire nous annoncent des choses terribles, voire la fin du monde, l'apocalypse, ceux qui critiquent, ceux qui savent toujours mieux que les autres, tous ceux qui finalement, comme dans l'évangile, vont vendre le Christ. Crucifie-le, crucifie-le. Ils ont été poussés, ils ont été contaminés par la pensée des grands prêtres, par la pensée de ceux qui voulaient se séparer de Jésus, par la pensée de ceux qui voulaient en faire la victime expiatoire pour pouvoir être tranquille, pour pouvoir sauver de leur propre idéologie. Voici ce qui mine le monde aujourd'hui. Je trouve que c'est de plus en plus flagrant de nos jours. C'est ce que je pense comme étant le centre de la pensée universelle. Avec ces sondages où on demande même quelle solution magique pourrait guérir le coronavirus, chacun finalement pense ce qu'il veut et veut dire ce qu'il veut et que sa manière de penser est forcément la meilleure. Finalement, c'est Ponce Pilate qui nous guide dans cet évangile de la Passion selon saint Jean. Qu'est-ce que la vérité ? Voilà la bonne question de ce monde. Qu'est-ce que la vérité? Nous croyons que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est cela qui se joue dans ce vendredi saint. Ce chemin qui est difficile à admettre, qui est incompréhensible à vue humaine, donner sa vie, non pas pour que la mort soit manifestée, mais qu'à travers la mort soit manifesté ce chemin vers la vie. Elle est là la vérité absolue. Et cette vérité absolue, elle se relie dans le don total que le Christ fait par amour pour les hommes. Cet amour qui est donc la vérité. La vérité parce que c'est par amour que Dieu a créé l'univers, c'est par amour que Dieu a créé l'homme, c'est par amour qu'il a créé tout ce qui existe. Et c'est pour l'amour que nous vivons. C'est pour l'amour que le Christ donne sa vie. C'est pour l'amour et par l'amour que nous pourrons renaître et revivre. Ainsi donc, tout ce qui est demandé aujourd'hui en ce vendredi saint, c'est d'admettre que nous avons du mal à aller jusqu'au bout de l'amour nous-mêmes, à savoir demander pardon. Pardon pour ces manques d'amour, pardon pour ces clous que nous mettons dans les mains et les pieds du Christ, pardon pour ces reniements, pardon pour toutes ces pensées que nous avons aujourd'hui et qui nous font douter de l'espérance immense qui anime notre vie par la foi. Pardon de ne pas croire, Seigneur, que tu es le chemin, la vérité et la vie. Nous écoutons les Impropères, qui est une lecture traditionnelle dans l'Église de cette phrase du Sauveur qui s'adresse à son peuple. Pourquoi me fais-tu le mal, à moi qui t'ai donné la vie, à moi qui t'ai apporté le salut, à moi qui finalement ne fais que le bien. Prions, frères bien-aimés, pour la Sainte Église de Dieu. Que le Père Tout-Puissant lui donne la paix et l'unité, qu'il la protège dans tout l'univers, et qu'il nous accorde une vie calme et paisible,
pour que nous rendions grâce à notre Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ, tu as révélé ta gloire à tous les peuples. Protège l'amour, l'œuvre de ton amour, afin que ton Église répandue par tout l'univers demeure inébranlable dans la foi pour proclamer ton nom. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour notre Saint-Père le Pape François, élevé par Dieu notre Seigneur à l'ordre épiscopal, qu'il le garde sain et sauf à son Église pour gouverner le peuple de Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, dont la sagesse organise toutes choses, daigne écouter notre prière. Protège avec amour le peuple que tu as choisi, afin que sous la conduite de ce pasteur, le peuple chrétien que tu gouvernes progresse toujours dans la foi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour notre évêque Michel, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres et tous ceux qui remplissent des ministères dans l'Église, et pour l'ensemble du peuple des croyants. Dieu éternel et tout-puissant, dont l'Esprit sanctifie et gouverne le corps entier de l'Église, exauce les prières que nous t'adressons, pour que tous les ordres de fidèles qui la composent, que chacun d'eux, par le don de ta grâce, te servent avec fidélité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour nos catéchumènes. Que Dieu notre Seigneur ouvre leur intelligence et leur cœur et les accueille dans sa miséricorde. Après avoir reçu le pardon de tous leurs péchés par le bain de la naissance nouvelle, qu'ils soient incorporés à notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui assures toujours la fécondité de ton Église, augmente en nos catéchumènes l'intelligence et la foi. Qu'ils renaissent à la source du baptême et prennent place parmi tes enfants d'adoption. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour tous nos frères qui croient en Jésus-Christ et s'efforcent de conformer leur vie à la vérité. Demandons au Seigneur notre Dieu de les rassembler et de les garder dans l'unité de son Église. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui fais l'unité de ce que tu rassembles, regarde avec amour l'Église de ton Fils. Nous te prions d'unir dans la totalité de la foi et par le lien de la charité tous les hommes qu'un seul baptême a consacrés. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. J'avais soif, tu m'as abreuvé de vinaigre. Prions pour les Juifs à qui Dieu a parlé en premier, qu'ils progressent dans l'amour de son nom et la fidélité à son alliance. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as choisi Abraham et sa descendance pour en faire les fils de ta promesse, conduis à la plénitude de la rédemption le premier peuple de l'Alliance, comme ton Église t'en supplie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Demandons qu'à la lumière de l'Esprit Saint, ils soient capables eux aussi de s'engager pleinement sur le chemin du salut. Dieu éternel et tout-puissant, donne à ceux qui ne croient pas au Christ d'aller sous ton regard avec un cœur sincère, afin de parvenir à la connaissance de la vérité. Et donne-nous de mieux nous aimer les uns les autres et d'ouvrir davantage notre vie à la tienne, pour être dans le monde de meilleurs témoins de ton amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Demandons qu'en obéissant à leur conscience, ils parviennent à le reconnaître. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as créé les hommes pour qu'ils te cherchent de tout leur cœur, et que leur cœur s'apaise en te trouvant. Fais qu'au milieu des difficultés de ce monde, tous puissent discerner les signes de ta bonté et rencontrer des témoins de ton amour. Qu'ils aient le bonheur de te connaître, de te reconnaître, toi le seul vrai Dieu et le Père de tous les hommes,
Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour les chefs d'État et tous les responsables des affaires publiques. Que le Seigneur notre Dieu dirige leur esprit et leur cœur selon sa volonté, pour la paix et la liberté de tous. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui tiens en ta main le cœur des hommes et garantis les droits des peuples, viens en aide à ceux qui exercent le pouvoir. Que partout sur la terre s'affermissent avec ta grâce la sécurité et la paix, la prospérité des nations et la liberté religieuse. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères bien-aimés, prions Dieu le Père Tout-Puissant d'avoir pitié des hommes en épreuve, tout particulièrement en ce temps d'épidémie mondiale. Qu'il débarrasse le monde de toute erreur, qu'il chasse les épidémies et repousse la famine, qu'il vide les prisons et délivre les captifs, qu'il protège ceux qui voyagent, qu'il ramène chez eux les exilés, qu'il donne la force aux malades et accorde le salut aux mourants. Dieu éternel et tout-puissant, consolation des affligés, force de ceux qui peinent, entends les prières des hommes qui t'appellent, quelle que soit leur souffrance. Qu'ils aient la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.